Добро пожаловать в мой канал. Zoom. Manifestation de piétons et de cyclistes sur l'ancienne voie Georges Pompidou pour soutenir la maire de Paris Anne Hidalgo dans sa volonté de supprimer la circulation automobile sur cet axe qui traverse la capitale. Vue générale de la manifestation, Gilles Bassignac. Une manifestation de rue n'est rien de moins qu'une opinion publique qui s'exprime avec les pieds. Partant d'une telle définition, comment expliquer que les Français soient aussi doués à organiser des défilés que médiocres à les évaluer? Un paradoxe que l'on retrouve manif après manif, dans un double comptage que relaient habituellement les journalistes. X milliers de manifestants selon la police, 5 fois plus selon les organisateurs, que le citoyen se débrouille avec cette vérité flottante et que prospère la petite musique de la manipulation des chiffres. Réforme de la SNCF, l'intersyndicale appelle à la grève. Cette partie de poker menteur est sans doute sur le point de se terminer. Ce jeudi 22 mars 2018, pour la première fois, un large collectif de médias, dont La Croix, s'est engagé à donner un chiffrage indépendant. Cela se fera dans le cadre d'une convention de partenariat visant à fournir une information plus fiable et exempte de parti pris. Pour ce faire, les titres de presse, d'une très large diversité, lire les repères, ci-dessous, se sont associés à l'Institut d'opinion Occurrence qui va installer des capteurs vidéo sur les deux parcours parisiens qu'emprunteront les cheminots jeudi 22 mars. Une méthode que l'Institut a pris le temps de tester depuis une dizaine d'années. Un comptage au laser, évaluer une manifestation est un vrai sujet démocratique. Que l'on s'en tienne à ce grand écart des chiffres me choquait profondément, explique Assaël Adari, fondateur d'Occurrence. Au début des années 2000, il rencontre une start-up qui a mis au point un système de comptage des personnes présentes sur un site, dans un aéroport, un musée ou un salon. Le dispositif va être adapté à une mesure en milieu ouvert. Les algorithmes sont revus, et la caméra installée à un étage élevé pour pouvoir, selon un angle précis, tracer une ligne imaginaire et décompter chaque personne qui la franchit. En 2007, Occurrence réalise une première simulation. Elle renouvellera l'opération une dizaine de fois, les 3 dernières en partenariat avec quelques médias. Vidéo. Pourquoi ne connaît-on jamais le nombre exact de manifestants? Globalement, les évaluations réalisées par l'entreprise sont plus proches de celles de la police que des chiffres des organisateurs. Le 20 novembre 2007, à l'occasion d'une manifestation pour la fonction publique, la police compte 30 000 manifestants, Occurence 40 000 et les organisateurs 60 000. Le 16 novembre 2017, dans les défilés contre la politique économique d'Emmanuel Macron, l'entreprise décomptait 8256 manifestants, un chiffre très proche de celui de la police mais très nettement inférieur aux 40 000 annoncés par les syndicats. Un sujet des plus sensibles pour les manifestants et l'État. À la suite de ces publications, Occurence a été accusé de parti pris sur les réseaux sociaux. Le sujet de la participation est des plus sensibles et aucun mouvement social n'échappe aux polémiques. Lors de la Manif pour tous, les organisateurs avaient ainsi organisé des conférences de presse post-manifestation pour, photo à l'appui, dénoncer une sous-estimation volontaire de l'État. Mais en 2014, une commission d'experts conduite par l'ancienne membre du Conseil constitutionnel Dominique Schnapper avait déjà conclu que les évaluations de la police apparaissaient plus sérieuses que celles des organisateurs. SNCF, il ne faut pas sous-estimer la capacité de mobilisation sociale. Pour compléter les calculs des algorithmes, le dispositif d'Occurence recourt à 6 micro-comptages de 30 secondes effectués en temps réel, lors de moments très denses et peu denses de la manifestation. Il s'agit de consolider le nombre de franchissements de lignes, qui prend en compte les passages dans le cortège mais aussi sur les trottoirs où peuvent se mêler de simples badauds. Après des redressements de 3 à 15% des résultats, on arrive à des chiffres très proches de la réalité, affirme Assaël Adari. Lors des dernières journées de mobilisation, des journalistes de plusieurs médias avaient réalisé des recomptages manuels. Les résultats très proches de ceux fournis par Occurence ont convaincu les titres de presse de se lancer dans un partenariat à grande échelle. Repère de nombreux médias partenaires. De nombreux médias ont signé la convention par laquelle ils s'engagent à diffuser demain un chiffre de manifestants indépendants. Outre l'agence de presse l'AFP, des quotidiens nationaux dont La Croix, et des quotidiens régionaux sont partenaires.
Dans le domaine de l'audiovisuel, on compte de grands médias publics, France Info, France 2, et des chaînes privées, comme Europe 1 ou BFM TV. Le site d'information en ligne Mediapart est aussi partenaire. Signe de son engagement, chaque titre de presse verse une somme forfaitaire de 2000 achetée pour 2018. La société Occurrence est rémunérée à hauteur de 2500 € achetés par point de comptage. Chaque point de comptage est équipé de 2 capteurs. Asael Dari précise que sa société réalise un chiffre d'affaires de 3,2 millions d'euros. L'enjeu commercial du comptage des manifestations est donc marginal, mais l'opération représente une vitrine en termes de notoriété pour cette PME. Bernard Gors.